Gémeaux, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'avril 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Amis Gémeaux, le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans un signe ami au vôtre, le Bélier. Évidemment, la nouvelle lune du 8 va le rejoindre. Vénus, le 5, va rejoindre également le Soleil. La Vénus, la planète des émotions, du charme et de l'amour, va rejoindre le Soleil le 5 avril, Mars en fin de mois et Mercure y est déjà. Malheureusement, Mercure est en train de rétrograder, mais nous sommes sous les valeurs de ce signe-là, le signe du Bélier. Quelles sont les valeurs de ce signe-là? Aussi simple que ça. Le Bélier est un signe extrêmement fonceur. C'est le premier signe du zodiaque. Il représente la sève qui remonte comme ça, comme le printemps, hein, où tout d'un coup, on a envie de sortir, on a envie d'en profiter, on a envie de faire plein de choses, on a envie de vivre en fin de compte. Le Bélier représente ça. Il est extrêmement fougueux, entreprenant, franc, il est actif, bref, il est complètement audacieux. Évidemment, il a les qualités, il a les défauts plutôt de ses qualités, hein, comme tout le monde, hein, comme tous les signes. Et il a tendance à être obstiné, têtu, mais pas autant que le taureau, dominateur aussi, et extrêmement excessif. Et bien entendu, il a tendance à foncer avant de réfléchir. C'est le propre du bélier, hein. Encore une fois, je le dis souvent, il n'y a rien qui commence sans un bélier. C'est un signe très actif. Il y a beaucoup de managers qui sont sous ce signe-là, beaucoup de personnes travaillant aussi dans la musique, beaucoup aussi d'auto-entrepreneurs, hein. Le bélier, quand même, croit en lui, donc il y va avec le sagittaire, bien entendu. Donc, voilà, nous allons être tout ce mois-là sous quelque chose comme ça de vivant. Malheureusement, il ne faut pas oublier que Mercure, la planète de l'intelligence et la planète voilà, des deals et de la communication, votre planète, amis Gémeaux, ainsi que la planète de la Vierge, mais le rapport est totalement différent. Donc, votre planète rétrogradant, c'est plutôt compliqué. C'est un mois plutôt compliqué. C'est un mois en deux phases, un peu comme le taureau, mais plus sympathique que le taureau. Allez, on y va. Le fait que Vénus soit dans le signe du bélier, bien entendu, pour vous, amis Gémeaux, c'est votre maison 11, hein. C'est la maison des amis, c'est la maison des alliés, c'est la maison, voilà. Et si vous êtes à votre compte, c'est aussi la maison de vos clients. Donc, effectivement, le fait que Vénus soit dans ce signe-là, vous êtes très pétillante, voilà, vous avez repris le goût de, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, vous avez comme disait Johnny Hallyday, envie d'avoir envie, hein, amis Gémeaux. Donc un amour, c'est quand même un très joli mois, à part que Mercure, votre planète, est en train de rétrograder. Donc, faites attention de ne pas mettre de l'huile sur du feu. Faites attention également, amis Gémeaux, parce que je vous le dis, le fait que Vénus soit dans votre maison 11, c'est très sympathique. Le fait que Mercure rétrograde, c'est tous vos mauvais côtés qui peuvent ressortir, c'est-à-dire s'amuser à ressortir des vieux dossiers, critiquer votre conjoint ou votre conjointe, remettre en cause les choses. Voilà, tout ça. Et puis surtout, ne jamais oublier que quand Mercure rétrograde, c'est forcément des malentendus. Donc, votre conjoint ou votre conjointe n'a rien entendu de ce que vous avez dit. Ils ont entendu autre chose. Ils ont fait une synthèse dans leur tête. Il ou elle va se barrer. Voilà ce que votre conjoint entend. Donc, il faut faire très attention quand Mercure rétrograde. Je vous conseillerais de plutôt ne pas prêter très attention et puis attendre quand même la rétrogradation de Mercure s'arrête le 25. Hein. Après, Mercure reprend sa route, toujours dans le signe du bélier, et atterrira dans le taureau à la moitié du mois de mai. Mais là, aujourd'hui, il est en rétrogradation. Donc faites attention à votre conjoint, de ne pas sortir une petite critique, genre, oh là là, dis donc, il faut faire attention, tu as pris du poids, qui lui va penser, ne va pas entendre, attention mon chéri, voilà, ne te gaffe pas, quoi. Ça, c'est pas très bon pour ta santé. Mais va entendre plutôt, eh ben, t'es gros, ben, c'est pas très plaisant hein, d'entendre ça. Donc, attention, amis Gémeaux, à votre vocabulaire, et faites attention, encore une fois, comme je l'ai dit, nous sommes dans un mois où il faut faire attention à l'autre, hein. C'est très important. Donc là, faites attention que votre conjoint ne se venge pas plus tard au nom de tout ce que vous avez dit. Bon, alors, restez, mettez-vous un peu dans votre coin
Voyez, soyez simple et gardez vos critiques pour vous, amis Gémeaux. Gardez votre la petite phrase que vous allez dire comme ça qui va faire effet, mais qui va faire effet négativement parce que Mercure elle n'est pas dans sa course naturelle. Et donc, Mercure qui rétrograde, c'est les malentendus, on envoie des textos à des personnes qu'il ne faut pas, on perd ses clés, on loupe son train ou son avion, il y a des gros problèmes au niveau trafic avec la SNCF, la RATP, tout ce qui s'ensuit, ben là vous êtes sûr que là on va se retrouver avec des ennuis, bref, tout ça voilà, va se mettre en place sur les 25 jours, quoi. Donc, amis Gémeaux, voilà, faites attention. Et moi-même, qui suis du signe de la Vierge, je vais faire extrêmement attention aussi à mon vocabulaire, puisque pour moi aussi, Mercure rétrograde, ma planète rétrograde également. En ce qui concerne votre vie professionnelle, bah, écoutez, c'est pareil. Hein, vous allez me détester, amis Gémeaux. Heureusement que le mois prochain, tout va couler de source, et surtout en fin de mois, quand Jupiter va commencer à rentrer dans votre signe pour votre plus grand bonheur, et cela pour 12 mois. Mais là, on est en train de régler encore les derniers petits soucis. Donc le fait que Mars soit toujours dans le signe du Poisson, puisqu'il ne rentrera dans le signe du Bélier que à la fin du mois, je crois que c'est le 29-30, donc jusqu'à présent il est dans le signe du Poisson, bien entendu il est accompagné de Saturne, et ça, tout ça, ça vous fatigue énormément, amis Gémeaux, ça, je l'ai bien mis, hein, vous trouvez qu'il y a, ou que tout est lent, plus en plus avec Mercure qui rétrograde, ben, vous attendez des nouvelles, mais il n'y en a pas qui arrivent, hein. Souvent, il y a ça aussi, hein, Mercure qui rétrograde, ben, voilà, le courrier arrive beaucoup plus tard, hein, il y a toujours du retard, donc misez sur le retard de votre vie professionnelle, et puis il y a une surcharge, ou alors il y a une surcharge de responsabilité, ou alors vous vous posez des questions sur votre travail, vous voulez peut-être changer de voie, bref, tout ça vous déstabilise totalement, amis Gémeaux, hein. Le 25, votre planète et la mienne reprend son cours. Ok, ce n'est qu'une période. C'est bien de réfléchir. Ok, c'est très bien de se remettre en question. Hein. En plus, c'est le propre souvent de vous, hein, amis Gémeaux. Vous ennuyez tellement rapidement que vous remettez en cause beaucoup de choses souvent. Donc, c'est toujours bon de remettre en cause des choses pour les améliorer. Mais quand ça vous apporte encore plus de problèmes que de choses bonnes, bah, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc, bon. Donc, amis Gémeaux, faites votre introspection, certes, mais ne remettez pas trop en doute vos qualités que vous avez. Hein, le 25, et dans 2 mois, on ne vous reconnaîtra plus, hein, de toute manière, avec Jupiter au-dessus de votre tête. Donc, ne donnez pas voilà, le bâton pour vous faire battre, hein, en remettant, en disant oui, je suis nul et tout ça. Bah, pas du tout. Pas du tout. C'est juste Mercure qui rétrograde. La seule chose que je vous dirais, autant en amour, je vous dirais de ne pas être trop critique. Dans le cadre professionnel, je vous dirais de faire attention à votre, comment expliquer ça? Au fait que vous vous mêlez des affaires des autres, de vous mêler aussi à ce que vous allez écouter, ce que vous allez peut-être apporter. Ne vous mêlez pas des autres, là, votre planète rétrograde, la mienne aussi en tant que Vierge. Donc, je vous le dis tout de suite, il faut se mêler de rien du tout, et surtout ne pas se mêler voilà, des histoires des autres, hein, et ne surtout pas aller, dans cette période où Mercure est rétrograde, aller répéter des choses aux uns et aux autres à la machine à café. Hein, et puis là, tout d'un coup, ben, vous êtes sûr que ça va être répété, c'est sûr que ça va être répété dans le mauvais sens. Et donc, du coup, ben, c'est pas top, quoi. Donc, amis Gémeaux, hein, jusqu'au 25, on fait attention. Ensuite, le 25, Mercure reprend sa route. Tout d'un coup, vous trouvez que tout se passe bien, tout compte fait. Je me faisais des films, des choses comme ça. Donc, voilà. OK. Ensuite, au niveau pécunier, bon, bah, pareil, hein, on est bien d'accord, amis Gémeaux, Mercure qui rétrograde. OK. Bon, on fait très attention. Ouais, on fait très attention à son argent. On peut avoir des envies de dépenser un peu plus sur Internet parce que ben voilà, Mercure rétrograde, vous croyez faire une bonne affaire et vous vous faites avoir. Donc, ou vous vous dites, oh là là, cette petite robe, elle est trop magnifique, je vais pouvoir la mettre cet été. Puis cet été, vous avez perdu 3 kilos, vous en avez pris 3 et elle ne vous va pas. Elle ne vous ira plus, vous voyez. Donc, ou alors vous allez la laver, elle a raccourci. Bref, ça ne sera pas un achat, ça ne sera pas un achat qui sert à grand chose. Donc,
vous gérez votre budget comme je vous l'ai mis le plus possible, hein, j'ai bien mis le plus possible, vraiment de faire très attention. Voilà. Et honnêtement, avec Mercure qui rétrograde, vous vous rendrez compte de la réalité financière. Et là, du coup, vous n'êtes plus dupe du tout. Vous savez très bien où est-ce que vous en êtes financièrement. Au niveau de votre santé, ben, entre les questionnements que vous allez vous faire en amour, les questionnements que vous allez vous faire au niveau professionnel, les questionnements sur votre vie financière, bon, plus Mercure, comment expliquer ça, votre intelligence vous fait faux bon, vous allez voir un petit peu noir, ami Gémeaux, et vous êtes sensible à ça, hein, ok. Vous pouvez avoir une pêche à tout casser et comme être aussi down pendant un moment, hein, vous pouvez avoir de l'anxiété chronique, ami Gémeaux. Donc, si vous regardez cette vidéo, dites-vous que prenez votre mal en patience. Je vous le dis encore, quand Vénus est dans votre maison 11, la seule chose qu'il faut faire quand on quand on a le blues, c'est partir voir ses copains. Voilà. Partir voir ses copains, si vous êtes à votre compte, faire une soirée avec tous vos clients, bref, vous rapprochez d'eux parce que c'est eux qui seront vos meilleurs alliés. Donc, allez rigoler. Voilà, ne ruminez pas dans votre coin parce que vous allez exploser ou vous allez vous en prendre à vous-même. Non, 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 non. Allez voir vos copains. C'est le printemps. Allez prendre des apéros. Voyez large. Voilà. Voilà. Sortez un peu de votre zone de confort. Allez voir vos amis et rencontrer les amis de vos amis. Et ça, là, voilà. Et ça va vous permettre de se rattraper sans vous mêler des histoires des autres, sans alimenter un problème qu'il y a déjà entre deux personnes, hein, amis Gémeaux. C'est très important. Ça se retournera contre vous à un moment ou à un autre. Donc, il faut faire très attention. Donc, et puis en même temps, on est bien d'accord, la fin du mois, ça va aller beaucoup mieux au niveau de votre forme, hein, je l'ai bien mis. Voilà, vous allez même vous dire, tiens, ça serait bien que j'aille me reposer. Je me pose même la question si c'est pas sur ce mois-là que vous allez penser à vos vacances d'été ou les vacances que vous allez pouvoir prendre peut-être au mois de mai. Bref, vous allez cogiter sur ça parce que vous en avez besoin et ô combien vous aurez raison de le faire. Surtout si vous le faites fin mai ou début juin, quand Jupiter commence à arriver chez vous et qui va toucher, bien entendu, le premier décan. Voilà, amis Gémeaux, sur ce mois d'avril un petit peu compliqué, mais si vous essayez de passer entre les filets et ô combien un Gémeaux en est largement capable, eh bien vous sortirez votre épingle du jeu sur ce mois-là, ok, amis Gémeaux. Bon, comment terminer? Comme d'habitude, likez, partagez. Merci, merci, merci de vous être abonné, amis Gémeaux, et de votre sympathie, votre fluidité dans vos messages que vous mettez si pétillants. Je vous en remercie énormément, puis de votre fidélité, bien entendu, au guide de la voyance et à moi-même. C'est un bonheur. C'est un bonheur. On ne peut pas dire que la fidélité est le propre du Gémeaux, hein, qui est quand même un peu double. Hein, donc, il peut aimer deux personnes en même temps, il peut être attiré par deux personnes en même temps qui sont totalement opposées. Mais le fait, en même temps, que vous continuez à être fidèle à moi et au guide de la voyance et de mettre des commentaires, ben, je me dis que oui, vous devez nous apprécier énormément. Parce que non, vous ne le ferez pas. Aussi simple que ça pour un Gémeaux. S'il n'aime pas, il n'y va pas. Ciao, amis Gémeaux. Et puis, on se retrouve le mois prochain quand, voilà, je pense que la fin du mois de mai, c'est comme si c'était le début de votre année pour moi. Voilà, amis Gémeaux. Ciao!